Ma prochaine invitée, on est habitué de parler de d'autres choses que la Chambre de commerce parce qu'elle a été plus de 15 ans adjointe à notre député Norbert Morin. Maintenant, elle va que dans d'autres occupations. Elle est directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Mireille Thibault, bonjour. Bon matin à toi et bon matin à tous les auditeurs. Ça fait un plaisir de te recevoir. On se connaît très bien en passant. Oui. Vous allez me permettre, madame, de vous tutoyer, parce qu'on se connaît quand même très bien. On a travaillé ensemble beaucoup avec le député. Comment ça va? Ça va très, très bien. Alors, dans mes nouvelles fonctions, j'appelle plus ça nouvelles maintenant parce que j'ai franchi le cap des 100 premiers jours. En politique... C'est une politicienne, hein? Ah, fait que là, allons-y, ça fait 100 jours le 8 février. Vendredi dernier, si je prends 100 jours calendrier et si je prends 100 jours... ça va aller à la fin février à cause des vacances de Noël. Mais pendant les vacances de Noël, j'ai quand même travaillé à structurer la Chambre pour ma vision 2019. Bon, alors, comme en politique, là, tu as fait tes 100 jours. Oui. Et c'est quoi le bilan pour toi, les 100 premiers jours passés à la direction de la Chambre? Alors, je vais te dire que je suis très satisfaite des 100 premiers jours. Il y avait des enjeux que je souhaitais mettre sur place rapidement avec mon conseil d'administration, ne serait-ce que repositionner, assurer que les leaders annuels que nous avons, et d'ailleurs, la semaine dernière, nous avons confirmé par voie de communiqué que Desjardins Entreprises Côte-du-Sud, Mallette, et TELUS, bien évidemment, ont accepté de renouveler de façon... ils ont vraiment adhéré à la philosophie 2019 de la Chambre et ils seront avec nous durant toute l'année. Bon, alors je t'arrête tout de suite. Oui. Quelle est la nouvelle philosophie de la Chambre? Alors, la nouvelle... ce qu'il faut comprendre, c'est que durant les dernières années, la Chambre s'est repositionnée, a fait ce que j'appelle ses fondations. Un solage, vous savez, une maison, là, si tu n'as pas un bon solage, tu auras beau avoir la plus belle des maisons. Alors, les dernières années, les activités de la Chambre ont servi à repositionner la Chambre, à consolider son membership, sa base, et ce qui me permet à moi d'arriver dans une fenêtre d'opportunité pour positionner de façon stratégique la Chambre de commerce de Montmagny. Quand je parle de positionner de façon... je veux m'assurer avec le conseil d'administration que la Chambre joue son rôle pour lequel elle est dévolue. Une Chambre de commerce, elle est là pour défendre et supporter ses membres. C'est important parce que, à la blague, je dis pas un club social parce que c'est un club social, j'aime ça là, pour des activités plus sociales, mais une Chambre de commerce a sa raison d'être dans un milieu comme ici, avec des enjeux qui lui sont propres, des enjeux qui... Moi, le rôle de la Chambre, c'est de rassembler et de porter haut et fort auprès des instances habituellement politiques, que ce soit au niveau local, c'est-à-dire municipal, au niveau régional, on parle de MRC, de région, Chaudière-Appalaches, en termes provinciaux avec nos élus du gouvernement du Québec et même au niveau national avec les élus du gouvernement fédéral. Je ne veux commettre d'impair, mais selon les recherches que j'ai faites, une chambre de commerce est pratiquement la seule instance qui a la légitimité d'interagir, d'intervenir au niveau de tous ces paliers gouvernementaux, ou de tous ces instances de négociation. Alors, il faut y aller. Comment on y arrive? C'est que dans la philosophie, je travaille aussi avec les entreprises. Ça se faisait avant, il y avait du membership, on les voyait souvent là, dans des activités, mais je travaille différemment avec les enjeux qui sont propres aux entreprises et aux commerçants. Si tu me permets, je vais t'expliquer. Tu es habitué de parler, hein? C'est pas... D'ailleurs, on avait fait une soirée des élections le 5 novembre 2017. Moi, j'ai tellement apprécié partager avec toi là, cette soirée des élections. Vas-y, on t'écoute. Alors, comment on y arrive? C'est que nos entreprises ont les mêmes enjeux que nos élus. On le sait, on a un défi d'attractivité de main-d'œuvre. On a la Chambre de commerce avec le milieu à partager sa cible 15-30. On veut, au niveau de notre population, augmenter notre population. Et pour nos entreprises ou nos commerçants, c'est exactement la même chose. On doit attirer de la main-d'œuvre pour répondre aux besoins de développement de nos entreprises ou même les besoins courants de nos entreprises pour fonctionner. Vous savez, quand on entend un restaurant qui doit fermer ses heures d'ouverture parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, c'est l'économie tout entière qui est touchée par ça. Donc, c'est de travailler avec les instances déjà en place. Je fais pas ça, on fait pas ça tout seul, là.
on s'associe et moi, le mot que je garde, c'est ensemble. On va y arriver. Alors, on travaille sur l'attractivité pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Il y a des enjeux qui sont propres à toutes nos entreprises et nos commerces. Quand je parle d'attractivité, si on arrive à accueillir de nouvelles familles ici, bien, on va comprendre que pour le municipal, ça va permettre d'avoir... On va partager ce que j'appelle l'assiette de paiement. On a eu notre compte de taxes récemment et on l'a tous vu. Moins on est à payer, plus ça coûte cher. C'est la loi de l'offre et la demande. On se comprend bien. C'est un principe de base en économie. Mais alors, si on arrive à attirer de la main-d'œuvre qui vient s'installer ici ou qui vient s'installer dans les MRC de Montmagny et Lillet, on va y gagner. Nos entreprises vont être plus performantes et ça va avoir une répercussion sur le commerce, sur le restaurateur, sur la station-service, sur le commerce au détail. Vous savez, quand on gagne, quand on est plus de familles à gagner, en théorie, on est plus de familles à dépenser également. Alors, la Chambre de commerce porte une attention très particulière et ultérieurement, dans quelques mois, parce que ma programmation est terminée, c'est ce que je viens de vous parler également, on pourra le voir, il y aura une journée spécifique au niveau de main-d'œuvre. Par la suite, on travaille aussi pour aider nos entreprises sur le crédit d'impôt à l'investissement. C'est un crédit qui est majeur pour les entreprises parce qu'elles ont la possibilité d'investir chez eux, chez elles, au lieu d'avoir à déménager, parce que certaines entreprises ont fait ce choix-là et on peut les comprendre. Alors, la Chambre de commerce va travailler à ce niveau-là. Comment on va y arriver? Cette année, à titre d'exemple, dans ma planification, c'est que cette semaine, jeudi, nous aurons notre ministre délégué au niveau du développement économique qui a accepté de venir porter la vision du gouvernement, mais en même temps qui a accepté d'agir ou d'interagir avec les gens qui seront présents, nos industriels, nos commerçants, le monde politique, pour aller sous forme de questions et réponses. Je vais rassembler tout ça par la suite et je vais me permettre de porter haut et fort la voix de mes membres auprès du gouvernement dans le nouveau budget qui s'en vient et qui sera fait dans les prochaines semaines. Chacune des actions de la Chambre en 2019 a un but bien précis. J'appellerais ça mes objectifs mesurables et quantifiables. Je suis une fille un peu de gestion. Alors, c'est comme ça qu'on va travailler dans cette année. Alors, c'est pour ça que je vous parle de vision. J'avais besoin de la phase 1 qui était la consolidation du solage. Maintenant, c'est sur la lancée pour s'assurer que les membres soient bien représentés. Est-ce qu'on a assez de membres? On va toujours vouloir plus de membres, la diversification de ces membres. C'est important. Alors, bien entendu, c'est un autre aspect de mes 100 jours, travailler à augmenter le membership. Pourquoi qu'à Rivière-du-Loup, ils ont le double de membership que nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre membership? Bien, Est-ce qu'on remplit la mission de la Chambre? Est-ce qu'on rejoint les attentes des gens d'affaires? Bien, c'est là-dessus que je travaille très fort. Dans cette vision-là, la réponse, je me donne un an pour vraiment instaurer cette vision-là. Et la réponse sera oui. Parce que, peut-être pas à l'échelle mondiale, comme on peut dire, mais oui ici. Alors, pour avoir des membres, il faut avoir des entreprises, il faut avoir des commerces. Je peux bien vouloir des membres, mais... Alors, mon travail sera de vraiment aller rencontrer les industriels, les commerçants pour... Du monde que vous connaissez très bien dans vos autres fonctions. Effectivement. Et ces gens-là me connaissent aussi. Ont connu ma rigueur, ont connu ma passion. Et c'est la même chose que je viens offrir. Je suis la même fille. Alors, c'est ce que je viens offrir. C'est le pari que je fais auprès des industriels et des commerçants. Parce que si on arrive à bien se positionner, vous savez, quand on a un enjeu majeur et que nous rayonnons, que ce soit Montmagny, Lillet qui rayonne, parce que moi, la frontière, là, on a beaucoup de similitudes dans la MRC. Donc, moi, je travaille pour nos membres parce que la Chambre de commerce dessert la MRC de Montmagny sur son territoire, mais peut desservir également la MRC de Lillet. Mais il y a des murs. Mais non, moi, Michel... Ils sont pas là réellement, les murs, mais ils existent. Moi, je suis une femme inclusive et la politique m'a appris qu'on additionne. Alors, chaque gain, un à un, moi, je les additionne et je les savoure. Pour revenir à ta question, plus les membres vont se retrouver, c'est-à-dire plus le membership sera diversifié, plus il aura de pouvoir également. Et quand on est diversifié, quand je fais une activité de réseautage, on comprend que si on est diversifié, on va y trouver notre compte parce qu'il y a probablement quelqu'un avec qui on va pouvoir interagir, connaître le service, connaître le produit qui est offert, en connaître davantage. Et je mise là-dessus. Plus il y aura diversification, plus il y aura rayonnement et réseautage.
va s'arrêter quelques Oui. instants, le temps de prendre des grands respires. Parfait. Et on revient avec notre invitée, Mme Mireille Thibault, directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. À tout de suite. Alors, je reviens avec mon invité qui est enthousiaste, très enthousiaste. Ses yeux brillent ce matin. Tu as de l'air tellement bien dans ce que tu fais. Oui, je suis très heureuse. Puis Oui. je suis reconnaissante à la vie. J'ai une belle reconnaissance à la vie, puis davantage aux administrateurs, mais de m'avoir fait confiance parce que c'est un beau défi pour moi. Puis je sais que je vais me réaliser là-dedans. Mais au-delà de ça, je suis là pour les membres. Bon, maintenant, Oui. la Chambre de commerce, là, Oui. il y a toi, il y a Brigitte qui travaille Oui. avec toi, il y a des dépenses, il faut payer un loyer, il y a des activités. Comment on fait? D'abord, financièrement, est-ce que ça va bien, la Chambre de commerce? Oui, il y a toujours un travail à faire de tous les instants parce que c'est d'année en année, c'est d'assurer le financement. Comme défi, tel que je te l'avais mentionné tout à l'heure, je voulais m'assurer que mes leaders annuels s'inscrivent rapidement en début d'année pour consolider cette portion-là et me donner une marge de manœuvre. Alors, c'est pour ça qu'aussi, quand on va regarder un petit peu ensemble le calendrier, les activités, j'ai condensé en début d'année, puis par la suite en fin d'année, mais pour vraiment positionner mon financement tout au cours de l'année. Mais comme toute entreprise, là, on ne va pas chercher notre majorité de revenus à la fin de l'année parce qu'on risque peut-être d'avoir des maux de tête. Alors, j'ai modifié le calendrier pour m'assurer une meilleure cohésion. Bon, le temps passe vite, Oui. Mireille. Comment on se finance? Oui. Alors, deux choses. Alors, le membership, qui est important pour que je sois capable de travailler avec ces entrepreneurs-là, ces commerçants. Et bien entendu, toutes les activités où je m'associe cette année, c'est important, où on s'associe à ce qu'on appelle des leaders événements. Chaque activité de la Chambre, habituellement, aura son leader qui supporte financièrement l'activité de la Chambre. Bien entendu, il va chercher une visibilité, un beau rayonnement avec un plan de visibilité. Mais c'est comme ça qu'on vient s'assurer une rentabilité de nos activités. Mieux vaut faire moins d'activités, mais qui répondent réellement à un besoin ou aux besoins de nos membres, que d'en faire une multitude. Et, bon, ce qui est important, c'est que compte tenu que je vais faire un peu moins d'activités, mais qu'elles seront tout aussi efficaces pour la Chambre, ça me dégage ce que j'appelle du temps manœuvre. Ça me dégage, je vais utiliser mes compétences pour défendre, pour monter des dossiers, pour préparer des dossiers, pour pouvoir porter haut et fort mes membres. J'ai besoin de ce temps-là pour être capable d'écrire. On peut bien... Vous savez, quand on organise une activité successivement à une autre, bien, ça nous laisse moins de marge de manœuvre pour réfléchir et faire des notes de briefing. Quand tu parles de porter des dossiers, Oui. quel genre? Donne-nous des exemples de dossiers que tu veux travailler, là, que tu veux t'attaquer. Très rapidement, il y aura les crédits d'impôt à l'investissement. Je me répète, mais c'est pour ça que notre ministre sera ici. Elle va entendre les gens du milieu. Je vais porter le tout au niveau, par la suite, autant auprès de son ministère, mais aussi auprès du ministre des Finances. Parce que notre voix est tout aussi importante. On représente plus de 210 membres. Ça a un poids politique, alors je vais utiliser ce poids politique-là pour faire avancer. Bon, moi, je t'arrête tout de Oui. suite. On avait le maire avec nous jeudi, Oui. qui lui aussi, il a donné sa liste Oui. d'épiceries. Est-ce que la municipalité, la Chambre de commerce, est-ce qu'on est de concert où tout le monde arrive? Ben là, Non, moi, non. j'ai ça, puis l'autre arrive, j'ai ça, parce que là, ça finit que on va se perdre là-dedans. Là. Est-ce que ça travaille de concert Oui. avec la ville, une Chambre de commerce? Il le faut. Avec toutes les municipalités. Donc, la liste d'épicerie du maire est un peu en relation avec celle de la Chambre de commerce. Il peut y avoir en partie, effectivement, parce que si je parle du boulevard Taché, la réfection du boulevard Taché, on comprend que pour les commerçants, c'est un axe qui est majeur. C'est la porte d'entrée de la ville, que ce soit touristique, que ce soit pour les gens d'affaires, tous nos commerces, c'est majeur, l'accessibilité au boulevard Taché, ne serait-ce que pour sa sécurité. Alors, si on parle d'un dossier, parce que monsieur le maire en a fait état, au-delà de ça, il faut aussi porter les dossiers comme tout ce qui est attractivité de main-d'œuvre. C'est un dossier, c'est le dossier de tout le monde, l'attractivité de main-d'œuvre. C'est pas juste. Alors, vous l'avez entendu, autant la MRC que toutes les municipalités
ont cette problématique d'attractivité et de rétention de sa main-d'œuvre. Comment ça en découle? Ça permet à nos entreprises d'avoir une main-d'œuvre. Ça permet à nos commerçants d'avoir un employé ou une employée qui va accueillir les clients. Regardez, on est dans un beau contexte de motoneige actuellement. Bien, ça prend aussi simple que ça dans nos hôtels ou dans nos établissements. Ça prend des serveuses, ça prend des femmes de chambre ou des hommes de chambre. Là, je ne ferai pas de sexisme. Ça prend des gens qui s'assurent de bien présenter la chambre parce que tout ça est une question de crédibilité. Alors, si tu as la bonne main-d'œuvre, la bonne ressource au bon endroit, bien, tu vas t'assurer un excellent service à la clientèle. Dans l'entreprise, si tu as la bonne personne au bon endroit exactement, tu vas t'assurer une bonne qualité de produit. L'un ne va pas sans l'autre. Ce matin, dans le bulletin de nouvelles, on parlait d'un sondage qui a été réalisé par la Société de développement économique qui fait état de fuite commerciale. Oui. Est-ce que la Chambre s'attaque Oui. ce fléau, je pense que c'est le bon terme, là, parce que Oui. les fuites ont augmenté à 60 l'automne dernier. Est-ce qu'on fait quoi pour... Oui. Est-ce qu'encore là, on travaille de concert avec la Société de développement Oui. économique ou si on est Non. On travaille très bien avec... faut comprendre que tous ces gens-là, quand j'étais dans l'autre fauteuil, c'était les mêmes personnes. Et je suis la même fille. Je vous l'ai dit tantôt. Donc, oui, je travaille ensemble, et ma force, et ça a toujours été, c'est la négociation. L'art de rassembler, l'art d'allier les positions pour s'en aller vers un but commun. Moi, j'ai toujours été ma grande force a toujours été dans l'entonnoir, dans le crunch, où m'assurer d'entendre les positions de chacun et comment je peux les rallier. Comment on peut faire avancer. Tout seul, on dit toujours que ça va vite. Ça peut aller plus vite. Mais comment on va plus loin quand on est ensemble? Et je te l'ai dit au début de l'entrevue. Le mot que je veux et que j'utilise, c'est ensemble. Ensemble, on va y arriver. Et on n'a pas... Au même titre que la Chambre fait attention pour s'assurer que ce que j'offre n'est pas déjà offert parce que je gagne rien. Moi, je viens bonifier ce qui est déjà offert. Et vous allez le voir ultérieurement. Je me suis alliée d'autres organisations pour tenir une activité qui va permettre à la MRC d'aider nos membres et nos non-membres aussi parce que je veux aider le milieu. Mais c'est parce que je me suis alliée avec ces gens-là. Je ne fais pas ça tout seul. Je vais donc bonifier ce qui est déjà offert. Et comme ça, on monte une marche additionnelle. Mireille, j'étais président de la Chambre de commerce il y a 25 ans. Oui. Et j'entends, je t'écoute, puis 25 ans plus tard, on a encore les mêmes besoins, les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes défis. On avait peut-être, il y a 25 ans, 15 000 de population. On est rendu à moins de 12 000. Moins de 12 000. Bon, j'ai grandi, moi aussi, toi aussi, dans les 25 ans. On a maturé, comme on dit. Oui, mais c'est la beauté, c'est la sagesse. Alors, oui, mais ce sont les mêmes défis. Ils sont différents. Il y a 25 ans, est-ce que tu parlais d'Amazon? Non. Est-ce que tu parlais d'acheter tes souliers, tes bottes, tes pantalons ou un dictionnaire sur... Internet. Non, on n'était pas là. Est-ce que... Alors, donc, c'est une autre menace. Oui, mais il faut la voir comme une opportunité. Il faut être capable de saisir les opportunités quand elles passent. Il faut voir du développement des affaires, il y en a partout. Il suffit juste d'être bien allumé, d'être présent. Et c'est pour ça, quand je te parlais tout à l'heure, que le financement, j'ai besoin de la grande entreprise pour supporter à titre de leader événement les activités de la Chambre, pour me dégager ce temps-là, pour que je puisse moi-même réfléchir, pour que je puisse écrire, pour que je puisse consulter. C'est comme ça, c'est en travaillant ensemble qu'on va faire avancer les choses. Le travail d'équipe, c'est la clé. Regardez votre optimisme, Mme Thibault. Vous êtes très enthousiaste. Je suis réaliste. Et vous le dégagez aussi. Oui. Vous dégagez ce positivisme. Oui, mais on a un rôle à jouer, Michel. De matin après matin, si on est heureux quand on fait quelque chose, ça se dégage. Et le simple sourire peut changer la journée de quelqu'un. Ça peut changer la vente dans un commerce. Un sourire, on dit qu'au téléphone, on ne l'entend pas, le sourire, mais on le sent. Donc, il faut travailler dans cette optique-là. Et moi, je suis consciente que c'est là-dedans qu'on doit aller. Et pour terminer, Michel, ensemble, avec une grande fierté, on va y arriver avec la Chambre de commerce pour le développement de notre milieu.
Là, j'ai mon réalisateur Oui. qui me fait des signes, là. Mais rapidement, Oui. vous avez vu les panneaux d'affichage numérique? Oui. Vous en pensez quoi? Alors, assurément que la Chambre se permettra de vous demander de l'aide pour diffuser Me les semblait. activités. Mais c'est pas ça que je vous demandais. Vous demandez... Mais c'est à l'avant-garde. Est-ce qu'on aurait vu ça il y a 25 ans? Non. On voyait des panneaux où un humain collait, montait dans une échelle et collait le carton ou la bande. Alors oui, il faut s'ajuster à notre temps. Il faut être à l'affût de notre temps. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Et la Chambre de commerce a supporté ce projet-là, faut Oui, le dire. effectivement. C'est important. Oui. Merci beaucoup, Mireille. C'est un plaisir. Regarde cette belle joie de vivre et tes yeux brillent. Effectivement. OK. Alors, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Mireille Thibault, qui est directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny.